Donc je disais, ce qu'on pouvait faire, c'était... C'est passé à travers le script. Parce que ça fait un bail qu'on l'a pas lu, du coup, on se l'est bien mis derrière notre petit cerveau. On l'a un peu oublié, et là, je pense 40 minutes, c'est parfait. On a largement le temps de le relire et de modifier quelques petits trucs. Donc, série, ZombieCon, vous voyez, j'en ai des choses. Script, c'est là. Bon, je trouve ça normal d'avoir le choix. Ok, ok, ok. Donc, pareil, dès que je vois quelque chose, je vais le surligner. Un truc qui me plaît pas, une manière de parler, quelque chose comme ça. Là, il y a un truc sur lequel je vais m'arrêter. C'est rajouter un petit peu un aspect contemporain, en fait. Un petit aspect cynique et contemporain au scénario. C'est-à-dire que voilà, c'est des personnages qui sont geeks, c'est des personnages du coup qui sont... enfin, certains de mes personnages peuvent être vus comme des aliens auprès des gens entre guillemets normaux. Et bah voilà, bah tu vas pouvoir m'écouter le lire. Et j'aimerais qu'on puisse le montrer. Et par exemple, j'aimerais qu'il puisse se faire entendre en fait, c'est ça. Voilà, les nerds, les mecs qui font des cosplays, qui sont un mais la honte. Voilà, tout ça, j'aimerais leur donner un moyen de dire que non, c'est pas la honte, que voilà, ils font ça parce que c'est cool, parce qu'ils ont envie d'avoir du fun, parce que c'est eux, tout simplement, et c'est pas pour ça qu'ils sont différents et compagnie. Enfin bref, voilà, tout ce côté différent, tout ce côté reclus de la société, j'aimerais pouvoir faire passer un message là-dessus. Donc il y a certains endroits où je pense qu'on pourrait peut-être faire passer, alors je veux pas non plus faire passer le message de manière vraiment poussée, hein, on s'entend, hein, on fait pas une morale, quoi. On n'est pas en train de faire un conte. Mais un exemple, c'est quand Frank va sauver Alex. Je vais rajouter, il y avait une petite scène en fait où après Alex enfin lui demandait comment ça se faisait qu'il jouait à la Game Boy pendant des heures et des heures. Et sur cette scène, je vais rajouter le fait qu'Alex le remercie de l'avoir sauvé. Et du coup, sur cette scène, je vais rajouter Frank qui parle pour la première fois et qui dit quelque chose du style, bah ça fait, bah pour une fois que je peux être utile. Qui fait comprendre que en fait on l'a toujours vu dans sa propre vie comme quelqu'un d'inutile quoi. Donc il faut quand même que je travaille un petit peu sur cette phrase et sur la manière dont on va la mettre en scène. Mais c'est des choses que je veux faire ressentir quoi. C'est que voilà, Frank c'est quelqu'un qui sert à rien dans la vie, qui a jamais aidé qui que ce soit, en tout cas c'est ce qu'il croit. Et il se sent inutile. Et c'est pour ça qu'il est dans son coin, il pense qu'il peut pas aider quelqu'un quoi. Et travailler là-dessus, c'est cool. En une phrase, ça peut fonctionner. Pour une fois que je peux me rendre utile. Bah voilà. Donc je trouve ça cool. C'est parti. Et puis bon, voilà, rajouter un peu de cynisme en règle générale. Donc je vais lire, hein, donc je vais certainement pas beaucoup me concentrer sur le chat. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, je le lirai après. Je les lirai après, pardon. Let's go. Intérieur, couloir nuit, un bruit effrayant. Alex, 20 ans, se réveille en sursaut. Il est allongé sur le ventre à même le sol. Son corps glisse vers l'arrière, quelque chose le tire lentement. Il respire difficilement à travers un casque qu'on a du mal à discerner. Un pied en chair putréfié se pose devant lui, puis s'éloigne. Il tourne son visage tuméfié vers la caméra. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc écoutez-moi bien. Alex, intérieur Comic-Con toilette, jour flashback. Alex déguisé en Tintin se regarde face à un miroir. Il ajuste son badge Comic-Con et sa houppette. Une peluche Milou est posée juste devant lui. Alex, voix off. Je donnais les dernières retouches à mon costume pour le concours de cosplay. Devant les autres miroirs, un autre cosplayer déguisé en Musclor le reluque. Se reluque. Il se tourne vers Alex. Tu savais que Tintin était gay ? Alex est pris de court. Non mais sérieusement, tu l'as déjà vu avec une femme ? Non. En plus, il est souvent avec le capitaine Haddock. Musclor pose sa main sur l'épaule d'Alex. Et Haddock, il aime bien les bonnes pipes. Musclor s'avance vers lui. Alors, t'en penses quoi ?
Se rapproche. Se rapproche encore d'Alex. Alors, t'en penses quoi? Alors, je vais pas donner de nom, mais en fait, un de mes chefs régisseurs qui était homosexuel un soir est venu me voir dans un bar, il était complètement saoul, et il m'a dit ça. Il m'a dit, je sais que t'en as envie. Et ça m'a marqué, hein, cette phrase. Alors, ça pourrait être ça aussi qu'ils disent. Et non, j'en avais pas envie. Alors, t'en penses quoi? Slash, je sais que t'en as envie. Julien, 18 ans, sort des toilettes pour handicapés. Il est en fauteuil roulant et a les 2 jambes dans le plâtre. Il a la casquette de Ludger, son fauteuil roulant est façonné pour ressembler à un kart. Il a aussi une carapace verte en peluche sur les genoux. Oh putain, la prochaine fois je mets des couches. Il regarde Alex et Musclor et pouffe de rire. Je vais être trop le fois. Puis avance en sifflotant vers le lavabo. Musclor se retourne vers Alex. Oh pardon. Luigi et Tintin, les gars. Posez-vous des questions. Allez, bon concours. Il met une petite fessée à Alex. Musclor se dirige vers la sortie. Alex regarde Julien. T'aurais pu m'aider. Hein. Julien hausse les épaules. Alex et Julien se chamaillent. Je vais enlever le chamaille. Lui, je vous en parle plus tard. Il n'est pas important pour le moment. Pour le moment, ce qui est important, c'est ça. À l'arrière-plan, Musclor s'approche de la porte de sortie. Bam! La porte s'ouvre et un zombie déguisé en Hello Kitty lui saute dessus. Musclor essaie de se débarrasser d'Hello Kitty. What the fuck? Julien. Il la jette dans les airs, elle passe entre Alex et Julien et s'explose dans un miroir. Alex et Julien regardent Musclor. Les yeux écarquillés. Musclor se sauve. Tu vois, t'as bien fait de te laisser faire, ou il est violent ton petit copain, au choix, on verra. Julien se dirige vers Hello Kitty. Hey, ça va? Hello Kitty relève la tête. Alex comprend que c'est une zombie. Oh putain, Julien, oh putain, déchire ton costume. Alex le tire vers la sortie. Attends, Alex, tu fais quoi là? Intérieur, Comic-Con, couloir, jour. Flashback. Des hurlements retentissent. Des gens courent dans tous les sens poursuivis par une horde de zombies. Une affiche Comic-Con se détache et tombe à côté d'Alex et Julien. Ils ont mis le paquet cette année niveau mise en scène. Un zombie les aperçoit et avance dans leur direction. Alex et Julien se regardent et s'enfuient. Personne ne sait ce qui s'est passé pour que ça grouille de zombies comme ça. Mais une chose était sûre, il fallait pas traîner. Alors c'est pas Alex et Julien se regardent et s'enfuient. Alex retire Julien. Tire Julien vers le fond du couloir. Alex prend Julien. Non. Alex pousse Julien. Alex s'enfuit en poussant Julien. Dans le fond du couloir. Vers le fond du couloir. Dans le couloir. Pouf. Intérieur couleur nuit, un autre pied décomposé passe devant le visage d'Alex. Il continue de reculer doucement. Alex, on a essayé de s'enfuir mais toutes les sorties étaient bloquées. Du coup, on s'est caché où on pouvait. C'est là qu'on a découvert la Batcave. Enfin, Batcave. Intérieur Batcave jour, flashback. Un lounge tout simple avec des fenêtres donnant sur un couloir. Une grande affiche toute pourrie, Batcave est collée au mur. C'était une salle de repos. Il y avait un distributeur de boissons, un de bouffe et un de zombies. En fait, il manquait beaucoup de choses. Pas d'eau courante, pas de toilette, et surtout, pas de toilette, pas de quoi se défendre, et surtout, pas de serrure. La porte qui donne sur le couloir n'a qu'une poignée, pas de serrure. En termes de survie, on était vraiment short. Ouais, j'étais pas tout seul. Je vais vous donner une idée après que j'ai, je pense qu'elle sera magnifique dans la série. J'étais pas tout seul. Musclor déplace une table vers le fond de la salle. On n'était pas parti sur de bonnes relations avec Mike. Musclor, désormais Mike, extrait une plante de son pot. Mais j'ai vite compris que si je fermais ma gueule et que je collais les murs, tout se passerait bien. Mike prend le pot, se cache derrière la table et s'assoit dessus. Et bon, faut admettre, il a une bonne idée pour les toilettes. Mike tire sur la feuille de la plante pour pouvoir s'essuyer, il fait un sourire à Alex. Hiro, japonais, la quarantaine, dessine sur l'un des murs de la Batcave. Alex, VO. Hiro comprend jamais rien à ce qui se passe. Il parle ni le français, ni anglais. Hiro termine... Oh. Ceci est une action, l'ami. Hiro termine un comic strip représentant Mike et les autres membres du groupe sur plusieurs cases. C'est un mangaka connu qui a été invité pour la Comic-Con. C'est pour ça qu'il n'a pas de costume. Le strip illustre la marche à suivre pour s'enfuir de la Comic-Con. Donc à part dessiner sur les murs, il sert à rien. En parlant de gens qui servent à rien, Franck, la grosse tête cubique de Minecraft en guise de visage, joue à la Game Boy dans son coin.
Sa pioche en carton est posée juste à côté de lui. Il se tourne et nous regarde fixement sans bouger. Lui, c'est Frank. Clausen, la grosse tête cubique de Frank. Enfin. On l'a appelé comme ça parce qu'il parle... Pardon. Enfin, on l'a appelé comme ça parce qu'il ne parle pas. Enfin, on l'a appelé comme ça parce qu'il parle pas. Enfin. On l'a appelé comme ça parce qu'il nous parle pas. Ouais, c'est moche. Moche. Et il passe ses journées sur sa Game Boy. Clausen, ses yeux pixelisés. Ah oui, on l'a jamais vu sans son masque. Ah oui aussi. Ah, ouais. Ah oui. On l'a jamais vu sans son masque. Frank baisse la tête et continue sa partie de Game Boy. Eve, petite brune, 18 ans, elle est assise sur une chaise et prend des notes. Charlie, 2 points, vitesse, 2 sur 10, vision, 3 sur 10, oui, point d'interrogation sur 10. Elle c'est Eve, elle est super gentille. Elle se retourne, elle est habillée en Sadako de The Ring et fait très très peur. Mais vraiment super moche. Sans déconner, elle nous fait plus peur que les zombies, elle nous fait plus flipper que les zombies. Elle se lève en direction des vitres donnant sur le couloir. Elle a des rollers aux pieds. Elle avance en donnant l'impression de flotter dans les airs. C'est une passionnée de films d'horreur, et je crois qu'elle est contente d'être ici. Elle étudie les zombies comme si c'était des rats de laboratoire. Elle leur a même donné des noms. Elle se colle contre la vitre et regarde les zombies passer juste devant elle. Elle leur fait un grand sourire et un signe de la main. Julien, derrière Eve, rigole. Il a un gros marqueur noir dans la main. Et lui, vous l'avez déjà vu, c'est mon frère Julien. Sur les vitres, des dessins représentent un nez de clown, des cheveux à la Dragon Ball, des gros sourcils, une moustache hipster. Julien glousse. Imaginez le type le plus débile que vous connaissez. C'est bon, vous l'avez? Un zombie se colle à la vitre juste devant la moustache hipster que Julien a dessinée. Maintenant, fusionnez ça avec un enfant de 5 ans. Bah voilà, vous avez Julien. Pour Julien, c'est un vrai challenge car même les zombies sont plus malins que lui. Julien est mort de rire. Intérieur, couloir, nuit. Alex, autant dire qu'on n'était pas les plus aptes à la survie en milieu hostile. Du coup, on a décidé d'attendre les secours. On avait réussi à les contacter avant que les batteries de nos portables claquent. Et puis, vous vous souvenez de Mike? Intérieur, couloir, jour, flashback. Mike, zombifié, se tient dans le couloir adjacent à la Batcave. Il garde la porte maintenant. Il s'est fait choper à marée basse. Comme quoi, il faut jamais baisser sa garde. Marée basse? C'est le terme qu'on a utilisé quand on s'est rendu compte que le nombre de zombies dans le couloir fluctuait vachement. Des fois, il y avait marée haute, et le couloir était rempli de zombies, et d'autres fois, c'était tellement calme qu'on s'en voulait presque de pas tenter une sortie. Intérieur, Batcave, nuit, flashback. La plante PQ a perdu la moitié de ses feuilles. Alex, Eve et Julien dorment dans un coin de la Batcave. Frank joue à la Game Boy. On passait donc nos journées à espérer naïvement que quelqu'un vienne nous sauver. La 3e nuit, on a appris quelques trucs concernant les zombies. Hiro essaie d'insérer une pièce reliée à un fil de telle manière à avoir une boisson gratuite dans le distributeur. Il se fait avaler sa pièce. Hiro. Oh. Oh. Il regarde les autres dormir et pose sa main sur le réceptacle monnaie. Il appuie doucement sur le bouton rendre la monnaie et récupère plusieurs pièces en silence. Il essaie à nouveau. Oh. Intérieur Batcave, nuit plus tard. Frank joue à la Game Boy. Hiro au loin. Oh. Intérieur Batcave, nuit plus tard. Frank dort. Sa Game Boy est toujours allumée. Hiro au loin. Oh. Intérieur Batcave, nuit plus tard. Frank joue à la Game Boy. On avait beau rien comprendre à ce qu'Hiro pouvait nous dire, mais on était assez impressionnés par sa ténacité. Ou alors il croyait que c'était un pachinko. Hiro essaie une nouvelle fois. Derrière Hiro, dans le couloir, c'est marée basse. La machine accepte la pièce, il remonte le fil, la pièce est toujours au bout. Yatta! Hiro appuie sur le bouton Fanta 2 fois. Schlang, schlang. Les canettes atterrissent bruyamment dans le réceptacle. Hiro se laisse pour les ramasser. Il se relève, fier de lui, une canette dans chaque main. Derrière lui, dans le couloir, une horde entière de zombies ont été attirés par le bruit. Il peut pas avoir 2 canettes s'il a mis qu'une seule. Faudrait que je règle ce problème. 2 canettes pour une seule pièce. Il peut réessayer, c'est pas grave. Derrière lui, dans le couloir, une horde entière de zombies ont été attirés par le bruit. Hiro sursaute et se colle au distributeur. Alex, Eve et Julien, réveillés par le boucan, font des signes à Hiro pour qu'il se baisse et ne fasse aucun bruit. Cut to close-up, le cahier d'Eve, un stylo barre le 3 points d'interrogation sur 10, de oui, et écrit 12 sur 10. Alex, au moins Eve a fait une découverte ce soir-là. Hiro commence à glisser le long du distributeur, lentement, très lentement. Sa peau frotte contre le distributeur. Les zombies se jettent contre les vitres. Hiro s'arrête. Les zombies se calment, ils écoutent. Les jambes d'Hiro se mettent à trembler, il a une petite larme qui lui coule le long de l'œil. Il n'arrive pas à se relever et il ne peut pas utiliser ses mains car il tient toujours les canettes. Alex, Eve et Julien ne peuvent rien faire pour lui, ils continuent de gesticuler dans le vent. Hiro souffre, il essaie à nouveau de descendre dans une version apocalyptique d'un 2-3 soleil. Les zombies tapent sur les vitres, ils stoppent, les zombies se calment.
Les zombies tapent sur les vitres, ils stoppent, les zombies se calment. Hiro recouvert de sueur, il tremble de plus en plus. Ses jambes ont lâché. Au-dessus du distributeur, des canettes vides en équilibre commencent à vaciller. Eve s'en aperçoit et lui fait signe de s'arrêter. Hiro fait un signe de la tête, il ne tiendra pas. Il s'écroule mais atténue sa chute avec ses mains. Une canette tombe. Du coup, ouais, ça aussi, il faut que je fasse ça un peu plus logique. Julien jette sa carapace verte en peluche. On sait que c'est une peluche. Sa peluche carapace verte. Ça sera mieux. Alex le regarde, comme le dernier des débiles. La carapace rebondit sur un mur, puis sur le bord d'une table et enfin contre le distributeur. La canette rebondit sur la carapace et vient se poser sur les genoux d'Hiro. Ils poussent tous un soupir de soulagement. Schling, 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 le distributeur rend la monnaie. Hiro écarquille les yeux. Les zombies frappent de toute leur force sur les vitres. Intérieur, couloir, nuit. Alex, on a passé toute la nuit à les repousser. Au petit matin, c'était marée basse à nouveau. Puis, elle a débarqué. À l'intérieur, couloir, petit matin, flashback, une respiration haletante, des pieds se faufilent entre des zombies, une main agrippe la poignée de la porte de la Batcave et pousse de toutes ses forces. À l'intérieur, Batcave, petit matin, flashback, la chaise mise en travers de la porte se met à bouger. « Ouvrez-moi » Alex regarde Eve. Si flashback, je sais, je me rappelle de l'avoir mis, mais je vais mettre continue plutôt. Ah, ta sœur. La chaise mise en travers de la porte se met à bouger. Ouvrez-moi! Alex regarde Eve. Eve. Si elle est capable de parler... Alex hésite. Julien colle la tête contre la vitre pour regarder qui est derrière la porte. Mais si elle était mordue. Eve hausse les épaules. Ouvrez-moi, bande d'éculés. D'enculés. D'éculés. Et là, il faut qu'elle ait des théories sur les zombies, Eve. C'est pour ça. Ouvrez-moi, bande d'enculés. Vous allez quand même pas me laisser crever ici comme une merde! Julien. Oh putain, j'y crois pas. C'est Joy Kitty, la streameuse. Alex! Il mime une grosse poitrine. Derrière la vitre, des zombies avancent en direction de Joy. Julien. Ouvre! Ouvre! Joy. Putain, vous ouvrez, bordel! La gentille Ève remarque que les zombies... La gentille Ève, ouais, c'est moche. Ève remarque que les zombies arrivent de plus en plus nombreux. On ouvre, mais tu fermes ta gueule, ok? Alex, un peu choqué par Ève, bouge la chaise et ouvre la porte. On verra ça. Bouge la chaise et ouvre la porte. Joy, magnifique brune de 19 ans, déguisée en Nidalee de League of Legends, apparaît à travers le cadre de la porte. Son pagne est déchiré, elle a les traits tirés et tient debout à l'aide de sa lance. Elle s'écroule devant tout le groupe. Alex referme la porte et remet la chaise en place. Eve et Hiro portent Joy et la posent sur une table. Il pose qui? Joy. Il pose Joy. Franck joue à la Game Boy, ne lève même pas la tête. Julien regarde Joy avec des yeux de merlan frit. Alex les rejoint. Comment elle a pu survivre toute seule comme ça? Julien roule à portée de Joy, il l'inspecte de près. Alex fait un signe à Hiro pour qu'il prenne une boisson du distributeur. Hiro s'exécute, récupère la boisson et la donne à Alex. Sur le distributeur, le bouton fantin indique « Épuisé ». Hiro écarquille les yeux. « Oh !» Alex rafraîchit Joy avec la canette. Julien, à lui-même. Elle a peut-être été mordue, faut vérifier partout. Partout. Ses yeux se pervertissent. Ses mains sont sur le point de se poser sur les jolies petites fesses de Joy. Eve tire sur le fauteuil roulant et l'emmène de l'autre côté de la salle. Je m'en occupe. Il se laisse faire, déçu. Joy n'est pas mordue. Et emmène Julien, je vais mettre ici. Il se laisse faire, déçu. Joy n'était pas mordu, juste complètement KO. Elle avait passé les 3 derniers jours enfermée dans un placard, sans boire ni manger. Intérieur chambre jour, flashback. Joy est debout dans sa chambre, elle regarde sa webcam, elle a des petites oreilles de chat sur la tête. Elle s'approche de la webcam et dévoile un joli décolleté. Elle parle à son public. Joy est une streameuse super connue, elle a des millions de vues sur YouTube. Et dès qu'elle stream, il y a des milliers de mecs qui viennent la mater, enfin l'écouter. Intérieur Batcave, jour, flashback. Eve s'occupe de Joy, assise sur la table. Joy est réveillée et boit dans sa canette. Ça va mieux? Ouais, merci. Julien essaie de se pencher pour voir les culottes de Joy. C'est normal, entre filles, faut s'entraider. Désolé, mais je préfère les mecs. Eve ne sait pas quoi répondre. Hiro rejoint Alex. Ah non. Il lui fait signe de le suivre. Joy se lève et s'adresse à tout le monde. Elle dévoile son plus beau sourire. Joy, en mode séduction. Je tenais à m'excuser pour ce que je vous ai dit hier. J'étais fatigué et je pensais que vous alliez me laisser mourir. Hiro montre Alex au distributeur, épuisé. Alex soupire. Mais je suis vraiment contente d'être avec vous. Je suis sûr qu'en s'entraidant, on peut s'en sortir tous ensemble. Oui, c'est moi, Arthas. C'est moi, Joy Kitty, sur Twitch.
Eve la regarde dubitative. On n'a plus rien à boire. Eve la regarde dubitative. Alex, à tout le monde. On n'a plus rien à boire. Joy, on va tous crever. Alex, fatigué, sans idée, colle sa tête contre la vitre. Il regarde les zombies à quelques centimètres de lui. L'un d'eux porte une énorme armure, celle d'Arthas dans World of Warcraft. Il a une idée. Eve le remarque. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est pas une bonne idée. C'est mieux que rien, non? Et si on créait notre propre armure anti-zombie? Là, je me suis dit qu'elle allait me prendre pour un débile. C'est débile, mais ça pourrait marcher. Alors, je bois un petit coup. Ouais, je l'ai chopé. Dès que j'ai écrit le nom de Joy Kitty, j'ai chopé le Twitch. Intérieur, Batcave, jour, flashback. Le plan était très simple. Faire rentrer un par un les zombies pour les tuer et les looter. Le loot nous servirait à créer une armure solide. Eve s'approche de la porte d'entrée. Je suis prête. Joy lui ouvre la porte. Et l'armure nous permettrait à l'un de nous de se déplacer librement et de retrouver des secours ou de la nourriture. Eve entre dans le couloir. C'est marée basse. Intérieur, couloir jaune. C'est marée basse. Au fond du couloir, Mike se cogne en boucle contre un mur. Eve essaie d'attirer l'attention du zombie Arthas. Allez, viens le zombie, viens. Arthas se tourne lentement vers Eve et s'approche d'elle. Allez Arthas, viens ici. Allez, viens ici. Eve entre dans la Batcave. Arthas le suit. La suit. Intérieur Batcave, jour continue. Arthas entre dans la Batcave. Joy ferme la porte derrière lui. Eve continue de reculer. Allez, viens. Elle dépasse une ligne blanche tracée au sol et regarde en direction d'Alex. Ce dernier est assis sur la chaise roulante de Julien. Hiro la maintient en équilibre sur une table dont les deux pieds ont été retirés pour en faire une rampe. Arthas passe la ligne... Oh, pardon. Excusez-moi. Arthas passe la ligne à son tour. Eh oui, je t'avais dit. Arthas passe la ligne à son tour. Maintenant! Hiro lâche Alex. Alex déboule à toute vitesse en direction du zombie. Il tient la lance de Joy entre les mains et vise Arthas comme dans une joute. Arthas se tourne vers Alex. Ce dernier l'embroche dans le ventre et le colle au mur. La lance passe à travers la chaise roulante et Alex est coincé à quelques centimètres d'Arthas. Arthas essaie de se pencher pour mordre Alex. Il lui baffe dessus. Alex est en panique. Il crie comme une petite fille. Hiro tire sur la chaise roulante pour la dégager. Elle ne bouge pas. Arthas s'approche de plus en plus d'Alex. Joy est tétanisée. Eve se met à côté du zombie et d'Alex et pose ses doigts comme si elle cadrait une scène. Eve, waouh, comme dans Alien. La bouche d'Arthas n'est plus qu'à quelques centimètres d'Alex. Arthas ouvre grand la bouche et une pioche lui traverse le visage. Et le cloue contre le mur. Franck retire sa pioche et retourne s'asseoir dans son coin. Les autres sont hébétés. Julien récupère un morceau de carton proche de la chaise. Mon carte. Alex est toujours sous le choc. Une vraie pioche. Il a une vraie pioche. Alex, on avait réussi à tuer un zombie, mais son costume était inutilisable. On voit Eve casser en deux morceaux une partie de l'armure d'Arthas, en papier mâché. Comme on n'avait pas vraiment le choix, on a insisté. Et puis, grâce à mes cris, on avait l'embarras du choix maintenant. Choix. C'est Mariotte. Intérieur, couloir, jour, flashback. Milou attaché à une corde se met en marche. Ouf, ouf. Il fait un petit bond. Ouf, ouf. Un zombie déguisé en Captain America avance vers Milou. La corde se tend et Milou fait demi-tour en direction de la Batcave. Le zombie le suit. Intérieur Batcave, jour continue. Milou passe la porte. Ouf, ouf. La porte se ferme derrière Captain America. Clic. Eve se met à quatre pattes devant Captain America. Alex le pousse, il tombe. Franck l'achève d'un coup de pioche. On avait beau être des bras cassés, on a vite trouvé une technique pour farmer du zombie et faire du loot facile. Alex arrache le bouclier du zombie. Kching. Et il rejoint la pile de loot. Bong. Intérieur, Batcave, jour, montage. Scène séquentielle. Milieu à bois, bouf ouf, la porte se ferme, clic, le zombie tombe, il se fait trancher la tête, fouf, il se fait looter, kaching, l'objet rejoint la pile de loot. Bong, ouf ouf, clic, uf, kaching, bong, ouf ouf, clic, uf, kaching, bong. Là, vous dites, c'est bon, ils savent bâcher du zombie, pourquoi ils sortent pas tous ensemble? Bah, à cause de ça. La porte de sortie du couloir s'ouvre, des dizaines de zombies attendent patiemment une sortie de nos geeks. Intérieur, couloir, nuit. Alex. En tout cas, on a assez vite nettoyé notre couloir et donc on a pu constituer notre armure. Enfin, presque. Petite virgule aussi. Intérieur, Batcave, jour, flashback. L'armure est composée du casque de Samus, Metroid, du torse de Shepard, Mass Effect, une jambe d'Iron Man, une autre du Power Loader d'Alien, du bouclier de Captain America et de la Master Sword, épée de Link dans Zelda. Nos héros la regardent. C'est moche. Hiro, c'est moche en japonais. Il nous faut quelque chose pour les bras, c'est l'endroit le plus important à protéger. Joy regarde dans le couloir. Ouais, bah, il y en a pas.
On peut peut-être adapter à autre chose. Julien les regarde, l'air niais, puis il allume. J'ai une idée. Les autres se tournent vers lui, incrédules. On peut peut-être utiliser mes plâtres. Il m'aura fallu attendre 20 ans pour que je puisse dire les mots qui ont suivi. C'est une bonne idée, Julien. Intérieur Batcave, jour flashback. Julien est allongé sur une table. Eve et Alex sont à ses côtés. Alex tient le piolet de Frank, ce dernier joue à la Game Boy. Là, vous vous dites, c'est pas possible. Il joue jour et nuit avec sa foutue Game Boy et elle fonctionne toujours. Je vais poser la question au 3e jour. 5e jour. Frank est en train de jouer à la Game Boy. Excusez-moi. Frank est en train de jouer à la Game Boy, il se tourne vers Alex, il lui montre son sac à dos. À l'intérieur, juste des piles, un tas de piles. Le sac à dos est rempli de piles. J'ai pas osé lui demander pourquoi. Et donc c'est ici que je vais rajouter la scène. Je vais pas le faire comme ça, je vais faire un commentaire. Ajouter scène des piles. Ajouter scène Frank. Je vais comprendre. Intérieur Batcave, jour flashback. Julien souffle. Le piolet est au-dessus de sa jambe. Attends. Je vais faire ça le plus doucement possible. T'inquiète pas, tu sentiras rien. Julien souffle à nouveau. Son regard se tourne vers Joy. Il reprend du courage. C'est bon, vas-y. Alex met un léger coup de piolet sur le plâtre de Julien. Julien hurle. Ok, on laisse tomber, ça te fait vraiment trop mal, c'était pas une bonne idée. Julien voit que Joy est dépité. Non, c'est bon, je vais me taire. Le cri de Julien a ameuté quelques zombies. Eve l'aperçoit et fait signer à Alex. Il faut vraiment que tu fasses aucun bruit, c'est possible? Julien souffre. Ouais, c'est bon. Hiro résolu tend la main à Julien. Ce dernier la serre fortement. En japonais, idiot. Alex et Julien s'échangent un regard. Julien lui fait un signe de la tête. Alex donne quelques coups de piolet. Julien retient son souffle, il grince des dents et annihile la main de Hiro. Oh putain, lâche ma main, lâche! Hiro retire sa main et regarde derrière lui. Une horde de zombies commence à pousser la porte. Pas encore. Hiro se jette sur la porte pour bloquer les zombies. Dépêchez-vous, je vais pas pouvoir les retenir bien longtemps. Julien souffre le martyr, il fait de son mieux pour ne pas crier. Plus qu'une jambe, Julien, tiens le coup. Alex met un léger coup de pioche sur l'autre jambe de Julien. J'y arriverai pas. Hiro lutte toujours contre les zombies. Frank se lève et le rejoint pour l'aider. Joy est incapable de bouger. Faut qu'il se taise, concentre-toi sur quelque chose, n'importe quoi, Julien, s'il te plaît. Tu te souviens, Julien, quand t'as réussi à tuer le boss de fin de Dark Souls, tu te rappelles comment t'étais content? Comme t'étais content? Oui, alors je peux pas. Joy se met à genoux devant Julien. Julien la regarde. C'est la même perspective sexy que lorsqu'elle stream. Joy s'adresse directement à lui. Coucou, c'est Joy Kitty. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Il fait chaud ici, non? Elle passe sa main sur sa poitrine. Julien n'a Dieu que pour son décolleté. Il n'hurle plus. Joy lance un regard à Alex. Dépêche-toi. Alex a totalement arrêté. Lui aussi regarde la poitrine de Joy. Eve lui met un taquet sur la tête. Alex se remet au travail. Aujourd'hui, je fais un stream en live de la Comic-Con. J'ai un invité avec moi, il s'appelle Julien. Julien lui sourit bêtement, il dégouline de sueur. Alex, j'ai presque terminé. Eve regarde Hiro et Frank repousser les zombies. C'est bon, c'est fini, c'est bon, chut! Ils retiennent tous leur souffle. Les zombies se calment, puis arrêtent de pousser la porte. Julien soupire. Alex le congratule. Finalement, quand on s'y mettait tous ensemble, on n'était pas si mauvais. Intérieur, Batcave, jour flashback. L'armure est complète. Julien tient un paquet de Mikado dans la main, il a la bouche pleine de chocolat. Tour à tour, les membres du groupe prennent un Mikado dans la boîte et le révèlent au reste de l'équipe. Hiro sort un Mikado entier, Eve sort 3/4 de Mikado, Joy sort 1/4 de Mikado, Alex sort une moitié de Mikado, il ne reste plus que Frank. Frank sort 2 Mikado. Joy, avec des grands yeux de chien battu. Bon, je pense que c'est pour ma pomme. C'est pas grave, je sais bien que je me suis pas bien débrouillé avec les zombies, mais ce coup-ci, je suis sûr que j'en suis capable. Vous inquiétez pas pour moi, ça va le faire. Et puis, je le sens bien. Quand elle regarde autour d'elle, elle se rend compte que personne ne l'écoute. Eve aide Alex à enfiler l'armure. Alex à Joy. C'est pas contre toi, mais on te fait vraiment pas confiance. Intérieur, Batcave, nuit, flashback. Vue subjective d'Alex. Le groupe fait ses au revoir à Alex. Ce dernier donne Milou à Julien. La porte se ferme devant lui, il se tourne vers les zombies. Intérieur, couloir, nuit, continue, flashback. Alex fait un premier pas dans le couloir. Cling. Puis un deuxième. Cling. On voit alors le costume équipé pour la première fois. Il est très lourd. Alex s'arme de son bouclier. Derrière lui, Mike se cogne toujours la tête contre un mur. Alex est sur le point de partir. Il s'arrête et fait demi-tour. Il avance vers Mike. Je suis désolé. Il sort son épée et lui coupe la tête. Il se retourne vers la masse de zombies. Il prend l'élan et se met à courir. Il fonce à travers un zombie, puis un autre. Il manque de tomber et se rattrape. Il repousse un zombie qui lui tombe dessus et reprend de l'élan. Mais un autre zombie s'accroche à lui. Il n'arrive pas à se relever et commence à ramper. Il fait quelques mètres. Les zombies lui foncent dessus. Il s'évanouit. Intérieur, Batcave, nuit continue, flashback.
Julien regarde à travers la vitre. Il se tourne vers Eve et Hiro et fait non de la tête. Eve et Hiro se mettent à tirer sur une corde. La corde est reliée à l'armure d'Alex. À l'intérieur, couloir nuit, un bruit effrayant. Alex se réveille en sursaut. Il est allongé sur le ventre à même le sol. Son corps glisse vers l'arrière. Quelque chose le tire lentement. Il respire difficilement à travers un casque que l'on a du mal à discerner. Un pied en chair putréfiée se pose devant lui, puis s'éloigne. Il tourne son visage stuméfié vers la caméra. Il ne me reste plus beaucoup de temps, donc écoutez-moi bien. Et ça boucle. Pouh, 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 pouh. Bah ouais, j'avais dit, hein. 25 minutes pour le lire. Ah... Ça va être long, hein. Ça va être long. J'ai presque une coiffure cool. Ah, chaud à la tête, là. Walou, walou. Donc là, on va rajouter rapido, on va aller voir les phrases qui déconnent. Cool, juste cool. Bon, bah alors faut tout refaire. Arthas a juste trouvé ça cool. Alors on va réécrire la scène. J'ai pas osé demander pourquoi c'est pas tout de suite. Un peu plus. Alex. Hey, Frank. Hey. Merci hein, pour m'avoir sauvé la vie avec le zombie. Franck. Pour une fois que je peux être utile. Yo, j'étais en train de bosser, le site est dispo. Ouais, le site est dispo. Aïe. Avec le stream à l'intérieur, tout, il y a tout dessus. Alors, il y a peut-être encore 2-3 fautes. Il faudra que je vérifie ça, je vais faire ça demain. Mais oui, sinon... Pourquoi? Tu veux faire quoi? Tu veux me le pirater, copain? Et merci pour avoir sauvé... J'ai pas su quoi lui répondre. Alex est bouche bée. Reste stoïque. Stoïque, faut que je l'écrive mieux que ça. Je pense que stoïque... Alors, faut faire attention, hein, toujours les franglais, là. Je pense qu'en français, ouais, ça prend le cul. En fait. C'est qu'en anglais que... Et en plus, j'ai mon i tréma. Alex reste stoïque. Hey, merci pour avoir sauvé la vie avec le zombie. Pour une fois que je peux être utile. Pour une fois que je peux me rendre utile. Pour une fois que je peux me rendre utile. Et là, Alex en vélo. Et là, Franck, triste, quoi. La sadness incarnée. J'ai pas su quoi lui répondre. Bien sûr que j'ai osé mettre Big Boobs. Tu crois quoi? Ok. C'est très court, mais ça améliore vachement la scène. Puis on a un peu plus. J'avais dit un peu plus haut... Bon, j'arrête dans 5 minutes. Donc, est-ce que je me réserve ça pour demain? Sachant que demain, je suis sur... Est-ce que je suis sur Windows ou est-ce que je suis sur Mac demain matin? Demain matin, on va faire encore un tout petit peu de design. Mais après ça, on va faire on va faire un tout petit peu de design sur Twitch. Sur le Twitch, sur mon compte Twitch directement. Pour mettre les horaires et pour mettre... Elle a l'air innocente, Joy. Les pompes aussi. Ah oui, les pompes, oui, tout à fait. Enfin, n'oublie pas, Arthas. Moi, j'avais zappé. Autant pour moi, j'avais zappé. Donc voilà. Et puis, on fera en sorte demain, peut-être dans la journée. Donc ça, je vais le kicker, ça.
Ah oui, Franck, lui c'est Franck. Enfin, on sait même pas son vrai prénom, il parle pas, il nous a jamais parlé. Enfin, on l'a surnommé Franck. On l'a surnommé Franck. Parce qu'il ne nous parle pas. Parce qu'il ne parle pas. Donc c'est cool du coup de le faire parler et de lui faire dire la chose la plus triste de la planète, quoi. Ah, aussi. Ah, oui. On l'a jamais vu sans son masque. Une petite musique de follow. C'est-à-dire, quand quelqu'un me follow, il y a une musique, c'est ça? Ou... Je sais pas de quoi tu parles, Copen. Franck baisse sa tête, baisse la tête, baisse sa tête, baisse la tête. Hop. Et là, on va faire vite fait le truc dev. Ah, le truc de la canette. Oh, putain, on verra demain. Non, si, je sais ce que je vais faire. Derrière le coin, c'est ma chien que la pièce remonte le fil de la pièce toujours beau. Yata! Il reteste une seconde fois. Yata! Oh putain. Mais ta sœur! M'énerve quand ça bug. Il teste à nouveau. Oh! Yata! Le mec fait que se répéter. Tiens à vous, cela fonctionne. Il sourit. Pourquoi je mets des points d'exclamation? J'ai pété un câble, moi. Hiro appuie sur voilà 2 fois. Schling, schling, les canettes atterrissent bruyamment dans le réceptacle. Hiro se baisse pour les ramasser. Il se relève fier de lui. Une canette dans chaque main. Ok, ça marche maintenant. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai mis un autre truc quelque part? Oui, j'ai mis Eve. Donc on aura une version 4.2 du coup, du scénario avec ça. Une canette vide, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Du coup on sait exactement de quelle canette on parle. Farpé. Et voilà, Eve. Selon mes estimations. On a... alors, ça, j'ai pas... ouais, j'ai un jingle, normalement, quand ça follow, les gars. Bah, faut que vous followiez pour pouvoir l'entendre. Mais ouais, j'ai un jingle de zombies. Dès qu'il y a un follow, ça fait... Voilà. Bah, envoie-le-moi par la poste, Copen. Si je regarde le stream, j'aime bien, t'sais. Si je regarde le stream. Comme je suis vexé. Ouais, vas-y, si je regarde le stream. Ouais. Fais ta vie, fais ta vie. Selon mes estimations... Ah, mais tu m'as jamais follow! Vous l'entendez pas, là? Théorie, il y en a. Hein. Merci pour ton follow, copain. Mais tu t'es défollow, refollow, c'est ça? Attendez, je vais le tester, moi, mon son. Ah bah là, il marche plus. J'ai plus mon son que je voulais, mais j'ai un son. Mon son, c'était... Ah putain, je sais pas dans quoi je l'ai mis. Bon, je vais pas avoir le temps pour...
Vous unfollowez, refollowez à chaque fois. Ça fait juste bip. Ça fait juste... tiding. Mais en fait, vous l'avez pas, vous l'entendez pas parce que j'ai pas mis la bonne capture audio, en fait. Là, tout ce que vous avez, c'est mon micro. Vous avez pas mon son d'ordinateur. C'est pour ça que vous l'avez pas. Bah, de toute façon, il est mal configuré pour le moment, donc... Mais oui, il y a un son. Mais de toute façon, moi, je l'entendrai pas. Mais il y a aussi on le voit hein, sur la fenêtre. Mais vous l'avez entendu, là, non? Donc, selon mes... Bon, bref, selon mes estimations, on a... Selon mes estimations... Allez, Julien colle la tête contre la vitre pour regarder qui est derrière la porte. On aurait... Bah, elle peut pas avoir d'estimation puisqu'elle sait pas quand elle s'est fait mordre. Combien de temps alors ça met avant d'être mordu? Est-ce que c'est mieux dans notre film, sa mère? On met une journée. On met 4 heures. On met 2 heures. Attends, Mike a mis 2 heures. Avant de devenir un rampant. Avant de changer, en fait, on sait de qui on parle. Mike a mis 2 heures avant de changer. Attends, est-ce qu'on comprend? Mais si elle était mordue, Mike a mis 2 heures avant de changer. Ouais, ça marche. On comprend ce qu'elle veut dire. Enfin, je pense, j'espère qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Ouais, je pense, ouais. Ouvrez ma bande d'enquête et qu'on va pas me laisser crever ici comme une merde. Putain, j'y crois pas, c'est Joyski, la streameuse, c'est Alex. Derrière la vitre, des zombies avancent en direction de Joy. Ouvre, ouvre. Putain, vous ouvrez, bordel. Eve remarque que les zombies arrivent de plus en plus nombreux. Ok, on ouvre, mais tu fermes ta gueule, ok? J'aime bien quand même de la part d'Eve, faudra le voir, mais... Ça peut quand même être cool. Ah, 18h01, les gars, hey, qu'est-ce que je fais? Ouais, je finis ça vite fait. Hein. Alex, je vais pas mettre un peu choqué. Allez, je bouge là, tout simplement. Je vais le laisser comme ça, je regarde en tête. On sauvegarde, pouf, compile, avec la title page, compile, et ça va s'appeler v4.2. Ça va rejoindre ZombieCon script v4.2 en PDF. Attention, on va vérifier quelque chose. Oui, c'est bon. Parfait. Donc ZombieCon script v4.2 export. Choup, l'export est fait et je vais la remettre sur le site, mais pas tout de suite. Il faudrait une animation quand quelqu'un me... Je sais pas faire ça, par contre. Laissez-moi checker. Features. Je regarderai ce que je peux faire. Parce que je peux pas le faire avec Moobot, en tout cas. Bon, les gars, je ferme mes pompes. J'ai déjà chaud. Ça va être magique. Ouais, j'ai compris Arthas, mais je sais juste pas comment le faire pour le moment. Je commence à vous détester. Hein. J'ai cassé mon ordi.
crois que 20, ça peut le faire. Enfin, 20. Pas 20 en tout, hein. 20 là. Ça peut le faire. Mais si je dois en faire à un moment... genre 40 dans la journée, ça va commencer à être difficile. Allez. Ouh. Putain, je vous déteste. Hop là. On récupère la chaise. Ouais, nous aussi on t'aime, c'est ça. Bon les gars, du coup, Tintin, c'est comme ça. Et encore. Je laisse pousser, hein, c'est moi qui vais le jouer. Non, c'est pas vrai. Ouais, genre ça, quoi. Bref, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Et puis, j'espère demain, même heure. Hein. Grosse journée demain. Grosse journée demain. Voilà, même qu'aujourd'hui, quoi. Des bisous, bonne soirée, à très vite. Bye bye.